Chers amis, bien le bonjour. Ça commence à sentir un petit peu le printemps et j'en suis ravi. Je suis allé voir il y a quelques jours le film qui s'appelle One Love, je crois, sur Bob Marley. Et Bob Marley est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Donc je vais vous faire la critique de ce film. Mais au-delà de ça, en fait, on va aborder quelque chose de beaucoup plus fondamental, à savoir qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve, car le fleuve change, nous changeons aussi, et c'est parfois un petit peu compliqué d'arriver à se construire une identité dans ce flux mouvant de la vie. Vous allez voir, on va partir assez loin. Je suis donc allé voir le film One Love de Bob Marley. Je vais vous faire une critique d'abord du film. La première chose, c'est que c'est difficile pour moi d'être objectif parce que j'ai été le plus grand fan de Bob Marley. Donc que vous compreniez, j'avais absolument toutes les productions de Bob Marley, les trucs un peu inédits, les trucs de ses débuts, plein de versions de chaque chose. Je collectionnais évidemment toutes les bandes de ses concerts, les interviews qu'il a pu donner, les photos, les articles de journaux. Enfin voilà, j'ai été véritablement fan de Bob Marley, comme on peut être fan à l'adolescence, parce que c'est une passion qui m'a tenu à peu près de mes 11 ans à mes 18 ans, même peut-être un peu plus tard. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de sympathie et de tendresse pour Bob Marley et pour son œuvre, mais je peux plus vraiment dire que je suis fan. Et ça va être un sujet qu'on va développer après, à savoir comment se fait-il qu'au cours d'une vie, on puisse être des personnes si différentes. Mais d'abord, petit commentaire sur le film. Alors, la première chose, c'est que je sais pas trop à qui s'adresse ce film. Parce que si vous ne connaissez pas bien Bob Marley, je trouve que le film ne fait pas vraiment son rôle de biopic. Parce que quand vous faites un biopic, vous avez envie de voir les débuts, pourquoi la personne s'est lancée, d'où lui est venue sa passion, quel est son pourquoi, mais aussi quelles ont été ses difficultés, les moments de doute, les galères, comment elle a percé. Enfin, c'est ça qu'on a envie de voir dans un biopic. Ensuite, les difficultés traversées dans la carrière. Et là, ils ont décidé dans ce biopic de faire un zoom sur une période qui est peut-être la période la plus tragique de la vie de Bob Marley, à savoir sa position pendant la quasi-guerre civile qu'il y a eu en Jamaïque, où il a voulu faire un concert pour la paix, et avant ce concert, on lui a tiré dessus. Il s'est alors exilé en Angleterre, où il a fait évoluer son style musical, et puis il est finalement revenu en Jamaïque quelques années avant sa mort pour faire le grand concert de réconciliation nationale. Donc ils se sont focalisés sur cette partie politique qui est intéressante au plan historique, et je comprends pourquoi ils ont fait ce choix, mais si vous ne connaissez pas bien Bob Marley, vous l'abordez quand même par le petit bout de la lorgnette. Bref, de toute façon, il faut faire des choix, donc pourquoi pas. Donc ce n'est peut-être pas la meilleure introduction à l'œuvre de Bob Marley. Si je compare à d'autres biopics, par exemple, si vous n'êtes pas absolument fan de Queen et que vous regardez le biopic qu'il y a eu sur Freddie Mercury, c'est quelque chose qui peut vous changer en fan, parce que vous avez tout dedans. Vous avez les débuts, les processus créatifs, les difficultés, les combats, etc. Alors que si vous regardez ce biopic sur Bob Marley, je ne sais pas si ça peut vous changer en fan du personnage. Ensuite, si ce film s'adressait plutôt aux fans, là c'est beaucoup plus difficile, parce que l'acteur qui incarne Bob Marley, il est très bien, il a l'air sympathique, c'est un joli garçon, tout ce que vous voulez, mais quand vous êtes véritablement fan de Bob Marley, vous voyez que c'est pas lui, quoi. Vous n'arrivez pas à faire abstraction du fait qu'il lui ressemble pas tellement. Même au niveau de la voix, au niveau de la gestuelle, le visage évidemment, vous trouvez que c'est quand même assez loin de Bob Marley. Et ça peut être un peu difficile de rentrer dans le film à cause de ça. Vous avez par ailleurs de la musique dans ce film, mais même ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu limité. Vous avez quelques moments où ça passe en clip et vous avez les musiques, vous avez un peu Bob Marley sur scène, mais quand vous comparez avec ce qu'ils ont fait dans le film sur Queen, avec le gigantesque concert qui est à la fin du film, et c'est l'apogée du film, parce que ce concert prend tout son sens, on a tous les combats dedans, on a toute l'identité du personnage, toute sa vie, tout son univers créatif dans un seul concert, et là j'ai trouvé que ça manquait un petit peu cette apogée de concert exceptionnel où la musique repasse au premier plan. Donc je suis resté un petit peu sur ma faim avec ce film, et je pense qu'il y avait quelque chose de plus grandiose à faire au sujet de Bob Marley. Ça aurait été possible de le magnifier, à la fois de poser plus le personnage et de rendre un peu plus hommage à sa musique, surtout qu'il y avait une belle matière, parce que quand vous avez, comme c'est le cas chez Bob Marley, des moments où la petite histoire rejoint la grande histoire, il y avait des choses puissantes à faire, et je ne l'ai pas assez senti. Ceci étant posé, on va passer à la dimension
plus philosophique de la vidéo, philosophique peut-être même psychanalytique, à savoir comment est-ce possible d'être un individu sachant que nous sommes en perpétuelle évolution. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce thème? Si quand j'avais été adolescent, il y avait eu un film sur Bob Marley était sorti au cinéma, ça aurait été l'événement de ma vie, ça aurait été l'événement de mon année, ça aurait occupé mes pensées et je me serais précipité au cinéma. Et là, pour tout dire, j'avais pas l'intention d'aller voir ce film à l'origine. À l'origine, je voulais aller voir Boléro, qui est un film sur Ravel. Et Ravel, je suis assez proche de lui musicalement. Ravel, c'est quelqu'un qui a orchestré les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, un artiste russe qui avait écrit un morceau tout à fait novateur au piano et qui avait été un petit peu ridiculisé à l'époque par ses pairs. Et de la même manière que c'est Victor Hugo qui a donné une seconde vie à cet auteur maudit qui était Edgar Poe en traduisant son œuvre, eh bien Ravel a donné une seconde vie à Moussorgsky en traduisant pour orchestre ces tableaux d'une exposition qui était prévue pour le piano. Et je suis très sensible à cette connexion franco-russe. En fait, je pensais que c'était une digression, mais si vous voulez, on va finir par raccrocher les wagons. Mais je renferme la parenthèse pour un instant. Donc, pour revenir à notre question d'identité, d'individualité, c'est surprenant pour moi, quand je me retourne sur mon passé, de me dire, tiens, mais j'ai été cette personne qui était complètement fan de Bob Marley. J'ai raconté par ailleurs une anecdote sur mon autre chaîne où je m'étais un peu ridiculisé en interprétant sur scène la chanson War de Bob Marley, mais ça ce serait un nouveau tunnel, je vous expliquerai ça une autre fois. Mais donc bref, c'est surprenant quand je contemple cet adolescent que j'ai été, je me dis mais qu'est-ce que nous avons en commun? Et c'est là qu'il y a quelque chose que je trouve important. C'est qu'une réaction par rapport à ça, ça peut être le rejet et la honte. Essayer de mettre au placard une partie de ce qu'on a été. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent. J'ai vu assez souvent chez des... Vous avez parlé de la crise du sens. J'ai vu assez souvent des gens qui arrivaient à 45, 50 ans, reniaient toute la première partie de leur vie en se disant « Ouais, j'ai vraiment fait n'importe quoi et maintenant j'ai trouvé, maintenant j'ai découvert ». Ce genre de comportements radicaux où on commence à créer une scission au sein de son histoire en se disant il y avait une période noire et maintenant c'est la période dorée, etc. C'est le meilleur moyen de se créer des dissonances de plus en plus importantes et je pense que c'est beaucoup plus durable et sain de faire cet effort d'essayer de se reconnecter aux différentes personnes qu'on a été au cours de notre histoire, essayer de comprendre à nouveau d'où ça venait qu'on a pensé ça, d'où ça venait qu'on a aimé ça, d'où ça venait qu'on a été ça, essayer d'avoir de l'empathie pour les différentes personnes qu'on a été. Et dites-vous que vous n'étiez pas forcément un imbécile à l'époque. Peut-être que vous aviez de très bonnes raisons d'aimer les choses que vous avez aimées, de très bonnes raisons de faire les choses que vous avez faites. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous auriez besoin de réapprendre des personnes que vous avez été. Et si j'en reviens à cette question de Bob Marley et que je me demande au fond pourquoi j'aimais autant ça? Qu'est-ce qui m'a autant plu dans ce personnage? Ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est que c'est une incarnation d'une idée qui m'est très chère. Cette idée que finalement dans un humain, il n'y a pas que de l'idéologie, il n'y a pas que de la politique, il n'y a pas que ces choses finalement très éphémères, très superficielles, il n'y a pas que ces choses qui nous divisent, il y a quelque chose de plus profond. Il y a une sensibilité pour l'art, il y a une sensibilité pour la beauté. Et cette idée chez Bob Marley de créer un concert qui permettrait de rassembler une nation qui est divisée, une nation qui se fait la guerre, je trouve que c'est très beau. La volonté de connecter les humains par leur corps, par le rythme, par la musicalité, par la mélodie, par la vibration, par la musique. Et c'est à ces belles choses, ces choses nobles, ces choses belles, ces humanités que nous devrions accorder le plus de notre temps et le plus de notre considération. Sur ce, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.